Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au fédéral 2023. Le 22 octobre dernier, les Suisses élisaient leur Parlement et parmi les 19 élus que compte la délégation du canton de Vaud au Conseil national, 2 personnalités habitent le district. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'une d'elles, la verte libérale Céline Weber. Céline Weber, bonjour. Bonjour. Alors, Merci vous pour avez été, l'invitation. c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Donc, vous avez été en lice pour le Conseil national. Ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu sur les résultats justement de ce Conseil national et puis d'avoir un petit peu votre analyse de ces résultats. Alors, les résultats du Conseil national pour votre parti, c'est un peu une perte de voilure. Alors, effectivement, c'était assez décevant. Après, j'aime bien replacer dans le contexte. Effectivement, on a perdu des sièges, mais en termes de pourcentage, de suffrage, si j'en crois maintenant les chiffres de l'Office fédéral de la statistique. Les vrais chiffres. Les vrais chiffres, voilà. On a perdu moins 0,25%. Donc, c'est faible pour dire que ça s'est traduit finalement en une perte sèche de 6 sièges sur 16. Donc, c'est vrai qu'en 2019, on avait eu beaucoup de chance avec les apparentements. Maintenant, la chance n'a plus été de notre côté. Mais je dirais que sans vouloir maintenant dire qu'on n'a pas perdu, j'entends on a perdu, c'est clair, on ne va pas transformer ça en une victoire. Mais malgré tout, ce n'est que 0,25%. Ce n'est pas non plus la perte, par exemple, des Verts. Dans 9 cantons, typiquement, on a même augmenté notre pourcentage. Donc, c'est un petit peu mitigé, mais c'est vrai que globalement, c'est une perte. Je ne veux pas... Alors, pas se mentir. vous avez dit « je suis triste pour le climat ». Visiblement, on n'a pas su faire passer nos messages. Ces 25%, c'est vraiment sur cette transmission de messages, sur cette moins prise en compte, si je peux le dire comme ça, des enjeux du climat. Alors, non, c'est 0,25%, pas 25%. Oui, 0,25%, bien sûr. Sinon, alors, ce serait franchement... Sinon, là, là, ce vous serait auriez disparu du catastrophique. Alors là, paysage. on n'existe plus. Déjà qu'on n'a jamais eu plus que 10%. Oui, effectivement, je pense que dans une certaine mesure, on n'a peut-être pas su faire passer certains de nos messages parce qu'on voit que le climat dans tous les sondages, ça restait une préoccupation majeure pour les Suisses. Mais d'un autre côté, je pense aussi, si je fais notre autocritique, que nous n'avons pas suffisamment communiqué sur ce que nous avons fait au Parlement. Sur par vos exemple. réussites. Voilà, et aussi sur des réussites, mais typiquement en matière de pouvoir d'achat, en matière de caisse maladie, qui étaient vraiment les 2 gros sujets, il ne faut pas se mentir, de cette campagne électorale. Effectivement, le climat, malheureusement, n'a pas fait partie des gros sujets de cette campagne. Et je pense qu'on n'a pas assez communiquer sur les réussites dans les autres sujets, ce qui fait que quelque part, les gens avaient peut-être l'impression que le Parti vert libéral ne s'occupe pas des autres sujets qui concernaient vraiment la population. Et j'en veux pour preuve que peu avant le 22 octobre, c'était peut-être 10 jours avant le 22 octobre, quelque chose comme ça, j'avais écrit une chronique dans le Temps sur les caisses maladies et j'ai eu des retours par email de gens qui avaient lu la chronique et qui m'avaient dit sincèrement, sans aucune ironie, ça fait plaisir de voir que le Parti vert libéral s'intéresse aussi aux problèmes des caisses maladies. Un peu comme si, jusqu'à cette chronique, les gens pensaient qu'on ne s'occupait pas du tout du sujet. Pourtant, l'économie, c'est dans le nom même de votre parti, vert libéral. Libéral, il y a quand même une notion économique derrière. Mais absolument. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que le Parti vert libéral a été consacré 2 fois par le magazine Bilanz, qui est un magazine suisse alémanique qui s'intéresse vraiment à l'économie. Alors, je précise, il s'intéresse à l'économie, il n'est pas proche des milieux économiques. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ils ont fait, en 2015 et 2019, sauf erreur, une étude pour voir quelle était la politique qui était la plus favorable à l'économie. Et 2 fois, le Parti vert libéral a été classé au premier rang devant le PLR, devant l'UDC. Et là aussi, je pense que c'est des choses qu'on doit plus communiquer. À titre personnel, j'ai fait toute ma campagne sur l'entrepreneuriat. Ce n'était pas tout à fait par hasard. C'est d'une part parce que justement, je pense que notre parti a des solutions à apporter dans le domaine. Et aussi, forcément, à titre personnel, c'est une problématique qui m'intéresse beaucoup. Moi-même, j'ai fondé ma propre entreprise, donc je me sens très à l'aise dans cette thématique. Et je pense qu'effectivement, on doit plus apprendre à communiquer sur ce qu'on fait au Parti vert libéral. Alors effectivement, vous êtes ingénieur
ingénieur, hein, vous êtes entrepreneur aussi. Est-ce que cette notion justement qui fait partie de l'ADN de votre parti, malgré cette perte, hein, vous évoquiez les Verts qui, eux, ont subi beaucoup plus lourdement peut-être le détournement des gens de la question climatique au moment de voter. Comment vous analysez justement cette perte des Verts aussi, qui sont quelque part vos cousins les plus proches sur cette notion de climat? Alors, disons, je ne veux pas Sans faire langue de l'analyse bois. Non, non, mais je veux pas faire l'analyse à la place des Verts, mais je En une ou pense deux phrases. que quelque chose... typiquement, nous, chez les Verts libéraux, on s'est toujours très fortement distancié des activistes du climat. Parce que pour nous, ça, clairement, ce n'est pas comme ça qu'on va obtenir des succès. Les Verts ne l'ont pas fait. Et peut-être que ça leur a un petit peu causé du tort, parce que c'est vrai que ces activistes du climat, ça agace les gens. Et il y a beaucoup d'études qui montrent aussi que c'est totalement contre-productif. Et peut-être que c'est ce genre de questions, et peut-être aussi le fait de s'être beaucoup focalisé aussi sur des aspects très, très sociétaux, alors ce que l'UDC a aimé appeler le wokisme, mais je pense qu'il ne faut pas aller jusque-là non plus, mais disons, c'est clair que quand les gens sont préoccupés par le pouvoir d'achat, par les caisses maladies, qu'on a une crise climatique, est-ce que c'est vraiment important de savoir maintenant si on doit mettre un point médian ou si on doit parler de YEL à la place de il ou elle? Voilà, c'est peut-être certaines thématiques qui ont été aussi très portées par les Verts et qui étaient moins importantes pour l'électorat. Mais encore une fois, j'aimerais pas faire l'analyse des Verts à leur place. Je pense qu'eux-mêmes vont aussi... Oui, mais plus largement, est-ce que dans ce que vous dites, on pourrait comprendre que c'est la fin d'une certaine vague verte, c'est-à-dire, je ne sais pas, de se coller la main au sol, d'aller peinturlurer des tableaux. Et peut-être que maintenant, il faut un peu trouver un second souffle pour défendre le climat. Et ça tombe bien, le Parti vert libéral, avec cette notion très prononcée sur l'économie, la nouvelle économie, a, lui, une carte à tirer que les Verts ont peut-être déjà brûlée. Alors, je pense effectivement que tout ce qui concerne l'activisme du climat, pour moi, c'est quelque chose qui est totalement contre-productif. Donc, c'est clair que les Verts libéraux ne vont jamais s'engager dans cette voie-là. Ça passe par quoi, alors, justement Alors, justement, on l'a vu aussi avec l'acceptation par la population de la loi climat, qu'il faut passer par des incitatifs, il faut mettre en place des conditions cadres pour que justement les startups, les PME qui sont actifs dans le domaine, qui vont entre autres nous apporter des solutions, il n'y a pas que les startups et les PME, mais puissent travailler dans des conditions qui leur soient favorables. Moi, je crois beaucoup en la technologie. Il y a bien sûr aussi le comportement humain. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la technologie fait tout, mais je crois en la technologie. Et pas plus tard qu'en début de cette semaine, j'étais invitée à une réunion avec des dirigeants de PME et de start-up actives notamment, pas uniquement, mais notamment aussi dans les clean tech, et qui me disaient, mais non d'une pipe, il y a quand même encore pas mal d'entraves à ce qu'on puisse développer nos activités. Et ça, c'est vraiment là où le Parti vert libéral met vraiment toutes ses forces de réduire ces entraves et de devoir réguler un minimum pour permettre à ces entreprises qui font plus partie, on va dire, de la nouvelle économie que de l'ancienne économie, mais de pouvoir aussi maintenant se développer et apporter les solutions. Voilà, les entreprises de l'économie circulaire, comme on dit. Alors, on va rapidement survoler vos chiffres hein, de votre élection au niveau cantonal, mais en une phrase ou deux, alors vous avez dit aussi, je ne me réjouis pas d'être la seule verte libérale romande à Berne, la seule figure romande. En effet, vos deux collègues romans n'ont pas passé la barre des élections. Ben oui, vous êtes la seule figure romande désormais du Parti vert libéral au Conseil national. Hein. Effectivement, et ça, c'est pas évident. D'abord, j'aimerais rendre hommage à mes deux collègues qui n'ont pas été réélus et qui ont aussi fait un excellent travail à Berne. C'est sûr que c'est pas facile d'être la seule représentante parce que ça veut dire qu'avant, on pouvait se partager le travail sur 3 personnes. Maintenant, je suis un petit peu toute seule. Dans toutes les commissions, c'est ce que ça veut dire. Non, alors ça pas parce que... Pour représenter les romans. Non, parce que c'est sûr qu'avec seulement 10 sièges maintenant au Conseil national, on n'aura pas énormément de place dans les commissions à Berne.
Ceci étant, il y a deux aspects. Le premier, c'est qu'effectivement, avant, on pouvait se partager le travail sur 3 personnes, maintenant je suis seule. Mais il y a aussi l'autre aspect que je vais vraiment essayer de tout mettre en œuvre pour que le Parti vert libéral en Suisse romande, que je ne sois pas la seule figure et que dans 4 ans, quand il y aura les prochaines élections, je serai la seule personne qui peut... Alors, vous allez tirer la liste de fait en 2027, mais vous espérez pouvoir eh bien, faire émerger des futurs, Voilà. des nouvelles pousses. On a des excellents députés, et d'ailleurs pas seulement dans le canton de Vaud, mais dans tous les cantons romans. On a des excellents députés verts libéraux. On doit maintenant trouver un moyen pour que ces personnes puissent aussi gagner en expérience et qu'elles aient des chances réelles dans 4 ans. Voilà. Alors, on va revenir justement à votre élection dans le canton de Vaud. C'est 13 754 suffrages. Vous êtes 18e sur 19. C'est 7,37% des voix. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui est juste devant vous a le double de voix de vous. Et puis, la personne qui est juste après vous, on le voit, à moitié moins de voix que vous. Sur le district de Nyon, je donne rapidement les chiffres, puis après on va pouvoir peut-être un petit peu en parler. C'est 2732 suffrages, soit un petit peu moins de 12% des voix. Par contre, alors, et c'est là où ça devient intéressant, sur la commune de La Ripe, où vous êtes connu, vu que vous habitez La Ripe, alors là, vous montez à 40% des voix, près de 41% des voix. Alors certes, c'est que 120 suffrages, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression peut-être de souffrir pardon, d'un déficit peut-être d'image, de manquer un petit peu de notoriété régionale? En gros, est-ce qu'il ne faudrait pas que Céline Weber intervienne plus dans le débat régional pour se construire une personnalité au premier échelon de la politique suisse communale, pour avoir un socle électoral qui vous permette peut-être d'être plus audible au niveau cantonal et de fait au niveau national? La question est intéressante maintenant. Au niveau communal, alors je vais être très claire. Pourquoi je ne suis pas au conseil communal? C'est parce que mon mari y est et que je trouve que c'est bien aussi qu'on ait chacun un petit peu nos... Oui, mais Olivier Feller est conseiller communal depuis... Oui, mais que je sache, son épouse n'y est pas. Oui. Donc, disons... Bon, on a des exemples Voilà. dans la région où il y a un membre à la municipalité. Mais absolument. L'épouse, Absolument. Après, chacun doit savoir pour lui comment il aime s'organiser. Mais sur cet interventionnisme, enfin, pas interventionnisme, mais dans ces interventions au niveau, justement, sur les gros débats régionaux, je ne sais pas, par exemple, la 3e voie d'autoroute. Mais Ça écoutez, peut être une thématique. encore une fois, je pense que ça ne serait pas une bonne idée que je sois la seule personne du Parti vert libéral qui soit un peu connue. On a beaucoup de personnes qui gagnent à être connues. Et typiquement, dans le district de Nyon, on a 3 députés. Oui. C'est le district, on va dire, le plus vert libéral du canton de Vaud. Donc, moi, quelque part, ça m'a beaucoup porté aussi dans ces élections. On a aussi dans les conseils communaux et puis dans les municipalités, on a beaucoup de verts libéraux dans le district de Nyon. Et pour moi, vous savez, la politique, c'est quelque chose d'un petit peu schizophrénique parce que oui, à la fin, c'est une seule personne qui est élue, mais derrière, il faut toute une équipe pour que ça fonctionne. Et on a cette chance dans le district de Nyon, au contraire, d'avoir beaucoup de gens représentés un petit peu à tous les échelons. C'est le district de tout le canton où on est le mieux représenté. Et moi, c'est ça que je trouve important. Il n'y a pas besoin que ce soit moi qui suis partout. Alors, c'est vrai que dans le district, on connaît 2-3 personnalités. Alors, il y a évidemment le président du Grand Conseil vaudois, Laurent Miéville, qui a une très forte visibilité. On peut aussi citer le député David Vogel, aussi, qui intervient beaucoup, qui a une forte présence médiatique. Et puis, la syndic de Prangin, Dominique Ella-Christin, pour les plus connus. Il y a aussi Cécile Rode-Harold, sans compter tous les verts libéraux qui sont dans des listes d'entente dans des plus petites communes, par exemple. Mais néanmoins, ce qui est aussi intéressant avec vous, c'est que lors de votre dernière candidature au Conseil national, on va dire à la surprise générale, vous étiez arrivé 3e. Première vient ensuite, vous avez remplacé ensuite Isabelle Chevalet. C'était dû à quoi ce succès électoral à l'époque où là, est-ce que j'oserais dire que vous étiez complètement inconnu sur la scène politique suisse? Ah mais absolument, j'étais complètement inconnue et c'est vrai que j'étais moi-même surprise de ce bon résultat. Après, je pense qu'il est dû à plusieurs facteurs. D'abord, c'est vrai que j'avais pris beaucoup de plaisir
en 2019 déjà à faire la campagne. Donc, j'étais aussi intervenue dans certains médias. Et c'est vrai que ça fait 10 ans que je fais des campagnes pour les Verts libéraux. Et même ma toute première campagne à 10-11 ans, pour le Grand Conseil, j'étais première Vienne ensuite. Oui, vous n'avez pas pu y aller parce que vous étiez enceinte. Voilà, exactement, exact, tout à fait. Donc, j'ai toujours fait campagne et j'ai toujours eu des résultats relativement bons. Après, ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'il y en a qui font toute leur carrière professionnelle en politique quelque part. Et moi, j'ai fait ma carrière politique dans ma profession. D'accord. En ce sens que je suis ingénieure, je travaille dans les énergies renouvelables, donc je suis confrontée quotidiennement sur le terrain aux lois qui sont mises en place, ce qui m'a aussi permis de construire un certain réseau. Et je pense que ça a beaucoup aidé parce que quelque chose qu'on a remarqué chez les Verts libéraux, c'est que, et ce n'est pas propre au canton de Vaud, c'est que tendanciellement, les gens qui travaillent dans les domaines qui sont portés par les Verts libéraux, c'est-à-dire l'environnement, l'écologie, l'économie, les gens qui travaillent dans ces domaines, tendanciellement, finissent plus haut sur les listes que les autres. D'accord, c'est intéressant ce que vous dites. C'est probablement aussi lié à ma profession qui fait qu'en 2019, j'avais terminé comme première Vienne ensuite. Et ça m'a permis aussi assez rapidement, par exemple, depuis que j'ai intégré le Parlement, je ne vais pas dire de me faire un nom, mais disons de m'impliquer très fortement dans la politique énergétique. C'est important pour vous les campagnes sur le terrain. Alors on a vu, et on va y revenir à votre stratégie de campagne parce qu'elle est assez intéressante. Vous êtes parti avec un budget qui est rikiki, on peut le dire, un petit peu plus de 26 000 francs se faire heure, alors que certains dépensent des centaines de milliers de francs. Olivier Feller a une vision très décomplexée. Il y avait un sondage qui était passé chez les coûts de campagne chez les politiciens. Pour lui, se faire heure, c'est environ 110 000 francs, mais pour certains politiciens, ça monte à près de 400 000 francs. Alors, une stratégie assez particulière, et j'y reviens, puisque pour garantir votre siège, pour conserver votre siège, vous avez aussi fait la course au Conseil des États. C'était ça, la stratégie, se profiler tant au Conseil des États qu'au Conseil national pour finalement garder votre leadership, on peut le dire, sur le Parti vert libéral et conserver votre siège. Alors, je dirais que c'est clair que la campagne au Conseil des États, ça donne de la visibilité, ça c'est absolument indéniable. Maintenant, ce n'était pas la raison principale pour laquelle on a décidé de porter une candidature vert libéral pour le Conseil des États, mais il y avait vraiment, si on se replace dans le contexte, quand l'Assemblée générale des Verts libéraux a pris la décision, ou a décidé, oui, que je me porte candidate, on avait un duo masculin à gauche avec Pierre-Yves Maillard et Raphaël Mahun et un duo masculin à droite avec Pascal Brolis et Michael Buffa. Et là, on s'est dit, non d'une pipe, il y a quand même une carte à jouer, il y a quand même 50% de la population dans le canton de Vaud qui sont des femmes. Et il n'y a aucune femme dans les partis qui se trouvent déjà à Berne qui candidate pour le Conseil des États. Et il n'y a aucune personne du centre, parce que le centre, à l'époque, avait déjà dit qu'il ne présenterait personne. Donc, on s'est dit, là, il y a quand même une carte à jouer. Et c'est pour ça. La carte femme. La carte femme et la carte du centre aussi. Et je dois dire que j'étais très agréablement surprise de mon résultat pour le Conseil des États, qui était le meilleur résultat qu'on ait jamais atteint chez les Verts libéraux dans le canton de Vaud. Donc, j'ai quand même eu beaucoup de gens qui ont placé leur confiance en moi. Ça m'a beaucoup honorée. Et l'autre aspect, c'est sûr, je dirais comme produit dérivé, mais tout à fait intéressant évidemment, il y a cette visibilité qu'une candidature au Conseil des États procure aussi pour le Conseil national. C'est l'effet des vases communicants. Et puis, alors, pour rappel, vous avez été en 5e position sur 13 candidats au premier tour. C'est vrai que c'est pas si mal que ça. On va revenir sur votre engagement politique, tout né de votre adolescence. Vous vous engagez pour ProNatura. Effectivement, parce que déjà toute petite, j'ai toujours été intéressée par la nature. J'ai toujours beaucoup aimé la nature. Et puis, c'est vrai que j'avais eu l'occasion d'habiter quelques années en Afrique.
Et je me suis dit, mais non d'une pipe, eux, ils ont encore des grandes savanes, ils ont encore des grandes plaines, on peut encore voir des animaux. Puis chez nous, en Suisse, si on veut voir un animal, il faut aller dans un zoo, en gros. Alors, je caricature un peu, pour mais... les animaux exotiques. Hein, mais... Non, mais même j'entends... Bon, alors, je ne veux pas venir sur la problématique du loup maintenant, mais c'est vrai que... Ah bah tiens, qu'est-ce que vous en pensez, vu que vous ouvrez la porte? Il faut le tirer, ce loup, il faut le conserver, il faut le laisser se développer? Non, écoutez, il y a une chose qui est sûre, la nature a horreur du vide. Alors, si vous tirez des loups maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des nouveaux loups qui vont revenir. Et je pense que la décision maintenant du Conseil fédéral qui se base, pour autant que j'en sache, moi je ne suis pas biologiste, hein, mais sur aucun fondement scientifique, je dirais, moi me dérange beaucoup. Et sincèrement, je ne suis pas convaincue du tout que les résultats qu'il aimerait atteindre vont pouvoir être atteints. Il n'y a pas trop de loups, il n'y a pas de pression sur les éleveurs de bétail avec ce loup? Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de pression. Je ne veux pas dire que le métier n'a pas été rendu plus difficile. Et je ne veux pas dire non plus qu'il ne faut pas écouter les éleveurs, loin de là, et les aider à mettre en place des positions. Alors, absolument pas. Je suis tout à fait sensible à cette cause. Mais maintenant, est-ce que simplement de dire, voilà, on va tirer 2/3 des meutes, puis le problème sera résolu? Pour vous, ça ne fonctionne pas? D'après ce que je lis des biologistes, c'est que... Alors, vous allez rire, moi, j'adore les chèvres et les ânes. D'accord, bon, c'est sympa, les chèvres et les ânes. Oui, justement. Et puis, je crois que c'est aussi un petit peu mon côté, comment dire, je ne sais pas, c'est des animaux sur lesquels, voilà, qui ne passent pas pour être très intelligents, qui n'ont pas forcément... Voilà, quoique, exactement. Alors que moi, je trouve que c'est des animaux qui ont une grande sensibilité, quoi. Donc, Mais alors, pourquoi arriver au Parti vert libéral? Parce qu'en étant à Pro Natura, on peut se dire, tiens, vous êtes une candidate idéale pour les Verts. Alors, on aurait pu se le dire, seulement, c'est marrant, comme l'a très joliment dit Olivier Feller sur votre plateau mardi passé, c'est vrai que je suis plutôt d'obédience de droite, très clairement. Et si mon cœur bat beaucoup pour l'environnement et pour la nature, je dirais que dans tout ce qui concerne typiquement les assurances sociales, la politique économique, l'armée, tout ça, je suis beaucoup plus à droite qu'à gauche, très clairement. Et je n'ai jamais fait partie d'un parti politique avant qu'il y ait les Verts libéraux parce que justement, je me retrouvais dans aucun d'eux. En ce sens que les partis de droite, pour moi, n'accordaient pas assez d'importance à la nature et à l'environnement. Et par contre, dans les partis de gauche, je ne m'y retrouvais pas du tout sur tous les autres sujets. Et donc, j'ai toujours été un petit peu un électron libre politique, on va dire. Et quand Isabelle Chevalet, avec d'autres personnes, avait fondé les Verts libéraux dans le canton de Vaud, là, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Et en plus, je revenais d'un séjour prolongé à l'étranger. Donc, je me disais, tiens, pourquoi pas maintenant faire le pas et puis devenir membre d'un parti politique et m'impliquer dans un parti politique. Alors, vous avez évoqué Olivier Feller, il vous avait posé une question. Je vous propose de la réécouter et puis vous allez pouvoir lui répondre. Les Verts libéraux au Parlement fédéral sont plutôt de centre-gauche, elle se positionne plutôt à droite. Comment elle, qui a été élue au Conseil national il y a relativement peu de temps, comment elle vit, au fond, sa liberté d'esprit, qui est une grande qualité, et les contraintes liées à la présence dans un groupe parlementaire, parce que forcément, pour tous les élus, c'est une contrainte. Alors, Céline Weber, comment vous vivez cette contrainte? Alors, effectivement, il dit très justement, pour tous les élus, c'est une contrainte. Et typiquement, alors, si je reprends le parti d'Olivier Feller, le PLR, je crois aussi savoir que sous la présidence de Petra Gossi, passé à la présidence de Thierry Burkhardt, il y a aussi eu de temps en temps certains grincements parce qu'il y avait quand même des changements de direction assez importants. Bon, c'est plus facile pour les PLR, on dit un PLR, 3 avis finalement. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout que c'est assez marrant quand on analyse à Berne, la plupart des fractions romandes sont un petit peu plus à gauche que les fractions alémaniques pour un parti donné. Alors que pour le Parti vert libéral, c'est juste l'inverse. Où effectivement, avec Michel Matter, François Pointet et moi-même, on était un peu plus à gauche, à droite, tendanciellement, que le reste du parti. Mais alors,
Oui, dites. Donc effectivement, il y a des différences, mais c'est aussi intéressant parce que justement, tous ces partis politiques ne sont pas des dictatures. Et ça, c'est vraiment important de le dire. Ce n'est pas qu'il y a une ligne et puis on n'en dévie jamais. Et c'est sûr que quand vous voyez le nombre de sujets que nous devons traiter, il y a forcément c'est très difficile, à moins d'être dans une dictature, d'être exactement pile-poil aligné sur tous les sujets. Donc, effectivement, moi, je me sens très bien au Parti vert libéral parce que, justement, pour sa politique environnementale, pour sa politique économique, après, c'est vrai que je suis peut-être non, je le suis un peu plus conservatrice sur certains sujets sociétaux. Et c'est là probablement où j'ai le plus de divergence avec le parti. Mais en même temps, il faut aussi voir que ce qui compte toujours, c'est qu'on soit d'abord en accord avec soi-même. Pour moi, il n'y a rien de pire que de promettre des choses pendant une campagne électorale et puis après de voter exactement l'inverse à Berne. Et l'autre chose qui est importante pour moi, c'est qu'on ne soit pas en conflit avec son parti dans les sujets qui sont importants pour le parti. Parce que là, effectivement, ça devient... si moi, je commençais à voter contre l'environnement, là, effectivement, ça... On ne vous comprendrait plus. Voilà, on ne comprendrait plus, exactement. Mais est-ce qu'on peut, pour reprendre la question d'Olivier Feller, un peu différemment, est-ce qu'on peut garder son esprit un peu punk quand on est au Conseil national ? Alors, c'est clair que pour certains points, il faut peut-être un petit peu entrer dans le rang. Après, vous savez... Moi, j'ai toujours trouvé que la politique avait un petit peu quelque chose de schizophrénique parce qu'effectivement, c'est comme les élections. Vous avez besoin de votre équipe, vous avez besoin d'être dans un parti. Je crois que il y a très peu de gens qui sont au Conseil national maintenant et qui auraient pu être élus sans faire partie d'un parti. Il y a un ou deux exemples à Zurich vraiment de fortes personnalités qui ont essayé et puis ça n'a pas marché. Donc, d'un côté, vous faites un jeu d'équipe. Vous êtes porté par cette équipe. Et d'un autre côté, au dernier moment, vous aimeriez quand même que ce soit plus... S'il n'y a qu'une personne qui passe, que ce soit vous plutôt que le voisin. Ou s'il n'y en a que 4 alors qu'il y en a 6 qui se présentent, vous aimeriez être parmi les 4 qui vont passer. Donc, c'est quelque chose d'un peu schizophrénique. Et c'est un petit peu la même chose pour les prises de position. Parce que d'un côté, vous pouvez, si vous voulez, défendre bec et ongles votre proposition et puis dire « j'en dévierai jamais ». Mais d'un autre côté, vous savez aussi que si vous voulez défendre quelque chose, vous avez besoin des autres. Donc, c'est toujours un petit peu une ligne de crête de savoir jusqu'où, effectivement, je veux être fidèle à ce que j'ai promis à la campagne électorale et voter selon ces principes, et où sont les sujets où... je dois quand même faire attention de rester dans le rang du parti, on va dire. Puis après, il y a l'immense majorité des sujets où, de toute façon, vous êtes d'accord avec votre parti, parce que sinon, vous ne seriez pas dans ce parti-là. Voilà. C'est tout l'enjeu aussi de cette élection au Conseil national. Double élection, on le rappelle, basée d'une part sur une ligne partisane, puis d'autre part sur la personnalité. Alors, la session d'hiver du Parlement débute le 4 décembre prochain, elle se poursuivra jusqu'au 22 décembre. Il y aura un gros événement, c'est la succession d'Alain Berset. Il va falloir réélire le Conseil fédéral avec un Vaudois qui est en lice, Roger Nordman du Parti socialiste. Alors là encore, est-ce que vous allez jouer un esprit cantonal ou est-ce que vous avez d'autres visées? Est-ce que ça, c'est un petit peu moins important que peut-être, on va dire, avec tous les guillemets qui s'imposent, les compétences ou la répartition linguistique des forces au sein, finalement, du gouvernement suisse? Alors, je dirais par rapport à Roger Nordman, d'abord, parlant des compétences, effectivement, alors là, j'ai aucun doute qu'il les a. Et c'est un élu, c'est une des personnes que je connaissais avant d'entrer au Parlement, avec lesquelles je m'entends très bien. Et c'est un des élus avec lesquels... Par session, on essaye d'aller au moins une fois boire un café ensemble. Et pas seulement pour parler politique, pour parler de tout et de rien. Alors, sur 3 semaines, vous allez me dire, un café, ça doit quand même se faire. C'est pas toujours si facile que ça, je peux vous promettre. Il y a quand même 200 membres, il y a quand même énormément de réunions. J'entends souvent les gens, ils me disent, mais vous n'êtes pas dans le plénum, non, parce qu'on a des réunions. On dit que c'est 60% du temps de travail d'être conseiller national. Oui, c'est à peu près ça. En tout cas, pour moi, c'est à peu près ça, ouais. Et puis, c'est clair qu'on est un élu vaudois, donc on a bien envie de mettre en avant les autres vaudois, ça c'est clair. Après, il faut voir qu'ils sont 6 à candidater au sein du PS, donc
et le PS va probablement venir avec un ticket de 2 personnes. Donc, il faudra déjà voir si Roger Nordman arrive à être sur ce ticket, ce que je lui souhaite, mais il faut aussi réaliser que le PS vient de faire passer Elisabeth Baumschneider, enfin, il y a une année, qui est aussi romande. Ça va être difficile. Ça risque d'être difficile pour lui d'aller sur le ticket, mais je lui le souhaite de tout mon cœur. Et après, s'il est sur le ticket, alors là, c'est pas... Vous voteriez pour lui. C'est pas impossible. Ça... Alors, justement, cette session d'hiver va marquer le début de cette 52e législature. En quelques combats de Céline Weber, qu'est-ce qui va vous tenir à cœur de défendre durant ces 4 prochaines années? Alors, bien sûr, il y a la suite du combat, entre guillemets, pour la transition énergétique. On a voté la loi climat, ce qui est un excellent cadre qu'on a pu poser. Maintenant, il y a eu la révision de la loi sur l'énergie qui a aussi passé au Parlement, mais maintenant on a vu qu'il y avait un référendum. Donc, il va falloir se battre pour que cette révision de la loi sur l'énergie passe aussi, pour que vraiment on puisse amener cette transition énergétique je ne veux pas dire à son terme, mais enfin déjà qu'elle démarre, ça serait déjà une bonne chose. Donc ça va sûrement être un des combats importants. Après, c'est vrai qu'il y a un chiffre qui m'avait beaucoup frappé, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, du SECO, par rapport aux dépenses que les entreprises auxquelles elles doivent concéder pour la bureaucratie. Et j'avais calculé que ça revenait en moyenne à 100 francs par employé par mois. Et je trouve que c'est juste énorme. Et là, je pense qu'il y a vraiment aussi des choses à faire pour limiter la bureaucratie, pour que justement les entreprises puissent se concentrer sur leur cœur de métier et faire ce qu'elles savent faire plutôt que de devoir faire de la bureaucratie. Et finalement, il y a aussi beaucoup de sujets qui sont peut-être qui vont moins révolutionner la Suisse, mais qui me tiennent à cœur, comme le gaspillage alimentaire. Qui est une ineptie tant éthique qu'environnementale et sur lequel j'ai déjà commencé à me positionner. J'avais déjà fait passer un postulat sur lequel j'aimerais continuer à me positionner. Et d'autres problèmes de société, comme je pense à la fracture numérique, je pense à l'arnaque au colis, à tout plein de ces petites choses où j'ai commencé déjà à travailler sur ces sujets, parce que finalement, ça ne va pas révolutionner la Suisse, mais c'est ces petites choses qui enquiquinent les gens au quotidien. Et moi, j'estime que quand on fait de la politique, on ne doit pas seulement s'attaquer aux grands sujets, mais aussi aux petits sujets qui concernent les gens directement dans leur quotidien, qui les ennuient dans leur quotidien. Voilà, le bien vivre ensemble, et vous retombez sur évidemment les fondamentaux de votre parti, l'économie, l'écologie, la transition écologique. Céline Weber, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Je vous souhaite une excellente législature, une bonne session d'hiver, et je le rappelle, ce sera du 4 au 22 décembre et on connaîtra alors le successeur d'Alain Berset au Conseil fédéral. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Céline Weber, et quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur Nyon Région Télévision pour plus encore d'actualités politiques. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt.